donc le make-up avec Ouliat Sanoussi et comme fil rouge Zenabo Draman Yodoma. J'espère que vous avez pris quelques bonnes notes. En tout cas, ce n'est pas notre invité qui me dira le contraire. Anita Marcos, essayiste. J'ai d'ailleurs son bouquin dans ma main. Bonjour Anita. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Vous avez publié un jour une chronique, c'est un recueil de vos écrits oui. Sur l'actualité nationale et les acteurs qui l'animent. Ça a duré pratiquement 5 ans. C'est un cahier quotidien que vous avez tenu qui retrace vos ressentis sur les sujets de la vie publique nationale chaque jour. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes contrainte à un tel exercice sur 5 ans? Alors, pour commencer, je vais tout de suite dire que ça n'a pas du tout été une contrainte. D'accord, je l'ai fait par passion de l'écriture, par amour de l'écriture, par amour des lettres, pour terminer. Et donc, à aucun moment, voilà, à aucun moment, je l'ai senti que c'était une contrainte. Les 5 ans sont vite passés? Oui, quand même. Les 5 ans sont vite passés. On ne voit pas le temps passer quand on écrit, et surtout quand on est passionné d'écriture. Et qu'est-ce qui inspirait les sujets? La vie de tous les jours, le quotidien, ce qui se passe sur le plan national comme international, le sport, la cuisine, tout me parle. Alors, j'ai noté qu'en premier lieu, c'est quand même des tests très laudateurs à l'endroit de certains acteurs politiques au pouvoir actuellement. C'est d'ailleurs par là que votre recueil s'ouvre, puisque c'est une compilation de divers sujets. Et pourquoi ministres, députés et autres acteurs publics soutenant les actions du pouvoir en premier? En fait, la com, là. Alors, je ne parlerai pas de com. Je dirais plutôt que, qu'on le veuille ou non, les députés, les ministres et tout ce qu'on peut citer sont quand même au cœur de l'action politique. Et qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, on peut quand même mettre ceux de la mouvance en avant parce que là, tout de suite, c'est eux qui sont au cœur de l'action politique, comme je viens de dire. Oui, ben, on s'attendait à des analyses et des appréciations qui montrent à la fois le bon et le mauvais côté. Ben, il y a de ça dans le livre. Il y a des acteurs politiques dont j'ai apprécié le bon côté et d'autres dont je me suis permis de le faire de façon diplomatique quand même, pas avec des mots, mais j'ai trouvé la façon de le dire et certains me l'ont rapporté. Oui. Voilà. Alors, de formation et de profession, vous êtes communicatrice. Vous avez un œil sur ce qui se fait en communication au niveau du gouvernement. Vous avez une appréciation? Oui, mon appréciation est positive. Je pense que la communication au niveau du gouvernement est active. Je vois le porte-parole du gouvernement très présent au sujet de l'actualité nationale. Est-ce qu'il n'est pas trop présent par moment aussi? Je ne pense pas parce que on sait un peu comment les choses se passent au Bénin et quand par rapport à une actualité, tout n'est pas clarifié tout de suite, ça part en vrille. Donc je pense qu'ils font quand même un travail assez, c'est conséquent. Parce que ça permet aussi aux gens d'être informés, d'avoir la bonne version de ce qui se fait, de savoir quelle loi a été votée, de savoir pourquoi on a invité tel président au Bénin. Bon, en général, c'est bon. Quels sont les sujets surtout qui ne sont pas politiques qui vous ont marqué véritablement dans votre test? Les sujets qui ne sont pas politiques et qui m'ont marqué. Les thèmes autour desquels... Oui, les thèmes, je veux dire, oui. Voilà, il y a par exemple le cas des mères célibataires, les familles monoparentales. Il y a le vitiligo. Pourquoi ça vous a intéressé Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus dans notre société, il y a beaucoup plus de femmes qui élèvent toutes seules leurs enfants et j'imagine que ça ne doit pas être que ça doit être la mer à boire. Et vous avez cherché à comprendre pourquoi ce phénomène prend de l'ampleur, parce que c'est vrai, de plus en plus maintenant on a un nombre impressionnant de femmes qui vivent seules avec leurs enfants, non pas parce que le père il est décédé, mais parce que la famille s'est disloquée. Oui, parce que bon, vous avez dit parce que le père n'est pas décédé, mais parfois le père est là, mais c'est comme s'il était décédé. Quand on essaie de comprendre pourquoi, souvent c'est parce que le monsieur a fui ses responsabilités ou à la base ils ne se sont pas bien entendus, le monsieur ne voulait pas d'enfant et puis après la dame se retrouve toute seule. Qu'est-ce que je dois conclure? Que les hommes sont de plus en plus irresponsables. Je veux pas... S'il y a de plus en plus de mères célibataires et que généralement ce sont les hommes qui fuient leurs responsabilités, ça veut dire que ce sont les hommes qui sont de plus en plus irresponsables. C'est ce que j'ai eu quand même comme retour chaque fois que j'ai essayé de m'intéresser
aux causes. Donc, c'est pas pour dire que est-ce que vous avez écouté sont... les hommes aussi qui abandonnent comme ça les charges? Bon, après, certains vont parler peut-être de la belle famille qui ne lui facilite pas les choses, de ce qu'on attend peut-être beaucoup plus de lui alors qu'il n'a pas forcément les capacités qu'il faut. Mais la balance penche beaucoup plus du côté des femmes qui se plaignent de l'irresponsabilité des hommes avec lesquels elles ont eu à sortir, quoi. On revient en politique. Comment percevez-vous l'action politique de l'opposition à Patrice Talon? Vous êtes communicatrice. Oui, je pense que malgré tout, la cohabitation est bonne. Je pense que... Mais ça chauffe au Parlement, hein? Oui, c'est bon pour la démocratie. Et je suis d'autant plus heureuse de savoir que désormais, il y a une opposition bien représentée au Parlement. Ça permet d'avoir un certain équilibre, politiquement parlant. Ah, et justement, parlant d'équilibre, alors je vous ai lu, écrire sur la mouvance comme sur l'opposition, un peu comme dans la peau de la journaliste que de la communicatrice. Le travail d'équilibre, ça n'a pas été facile, non? Ça n'a pas été facile parce que la nuance est très fine. Quand on ne sait pas s'y prendre, on mélange vite, on s'en mêle vite les pinceaux. Parce que le journaliste, c'est celui qui recherche l'information, qui la vérifie et qui écrit à propos, qui transmet. Alors que le communicateur, lui, il utilise beaucoup plus les moyens de communication pour... donc, la nuance est très mince. Il faut pouvoir faire la part des choses pour y arriver. J'ai vu une bonne dose d'articles sur la politique. Vous aimez la politique? J'adore la politique. Sérieusement? J'adore tout ce qui concerne la politique, comment c'est fait, les décisions qui sont prises, les élections présidentielles, tout ce qui implique la politique. Et une large part aussi pour le gouvernement en place, choix tactique. Oui, en fait, c'est pas fait à dessein. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont à la page, c'est eux qui gouvernent actuellement. Et donc, forcément, il faut avoir un regard sur ce qui se fait, avoir une opinion, partager aussi ses avis avec les gens qui vous suivent. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de cette année. Le livre sera lancé samedi, hein? Oui, ce sera samedi à 16h à Zalaï. Donc, on espère que tout se passera bien. Il faut aimer la politique pour venir? Non. Je voulais vous taquiner. Non, pas forcément. La belle preuve, on parle de gastronomie, on parle de société, on parle de sexe, de sexualité, pardon, et d'amour. Donc, c'est pour tout le monde. C'est un cocktail assez intéressant. Et bien digeste. Voilà. Ça, je le confirme. En tout cas, Anita Bakos, merci beaucoup d'être venue sur Actu Matin. Vous avez publié un jour une chronique. C'est un quotidien que vous avez tenu, un quotidien écrit que vous avez tenu pendant 5 ans, que vous avez rassemblé là. C'est beaucoup de thèmes à la fois. Le livre sera disponible officiellement le samedi prochain. Merci d'être passé sur Actu Matin. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause. Le temps d'installer par ici le plateau santé. Ce sera avec Zakiat Latoundi qui est invité pour vous, Dr Michel Massy, les rhumatologues. On va s'intéresser un peu à vos maux de dos.